Bonjour à tous, c'est Céline, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette guidance spéciale amour pour les balances pour le mois d'août 2025. Alors, comme vous pouvez le voir ici dans cette vidéo, je vais d'abord reprendre les cartes du tirage sentimental général que j'ai partagé pour vous ce mois-ci. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir la vidéo. Vous avez le lien donc dans la description. On va faire ensemble un petit récapitulatif de l'énergie principale qui vous entoure côté cœur. Et puis ensuite, je vais tirer d'autres cartes complémentaires pour aller voir ce que l'autre personne pense ou ressent vraiment pour vous. Ce qu'elle cache, ce qu'elle n'ose pas dire, ce qu'elle compte faire ou pas dans les prochaines semaines. Alors que vous soyez balance en signe solaire, lunaire, ascendant ou en Vénus, cette guidance peut vraiment vous apporter des clés, en tout cas je l'espère. Alors installez-vous confortablement et c'est parti. Pour vous, célibataire, alors on avait le diable, le 9 d'épée, non, le 9 de denier, le 9 d'épée à côté, on a la trahison, l'examen et l'argent. Pour vous, les célibataires, ici, ce mois-ci, vous pourriez ressentir une forte tension intérieure, alors du désir, de la frustration, j'entends, la peur de se tromper peut-être. Le diable montre qu'il y a de l'attirance, peut-être même une obsession pour quelqu'un, mais vous restez en retrait parce que vous voulez vous protéger. Le 9 de denier nous montre que vous avez travaillé sur vous, peut-être, que vous tenez en tout cas à votre stabilité. Et pourtant, avec le 9 d'épée, on voit que vous cogitez beaucoup. Vous ressassez vos blessures, vous ressassez les regrets, ou alors vous avez peur de revivre une trahison. Désolée, je remets un petit peu mes cartes, parce que sinon ça va vite être le bazar. Donc, la carte trahison et l'examen, là pour moi, c'est comme si on vous demandait de faire le tri ce mois-ci. Est-ce que vous projetez une ancienne douleur sur une situation nouvelle ou voilà. Est-ce que c'est ça? Et la carte argent, elle peut indiquer que vous êtes en train d'évaluer une relation possible sous un angle assez concret, on va dire, la sécurité, l'équilibre ou la peur peut-être de dépendance avec le diable. Donc pour vous les célibataires, je dirais que là, c'est un mois de mise au point intérieure, peut-être avant de vous ouvrir à quelqu'un d'autre ou à quelqu'un. En couple, c'est pareil, on peut avoir ici un mois, en tout cas un sujet sensible ce mois-ci, ou alors une tension quand même cachée dans le couple. Alors le diable, ça peut symboliser des attachements, oui, des addictions, des dépendances émotionnelles, peut-être de la jalousie aussi, ou des non-dits qui pèsent sur le lien. Le 9 de denier, là, nous dit que vous tenez vous aussi à votre liberté, ou alors que vous faites des efforts pour préserver votre équilibre, mais le 9 d'épée, ça laisse penser que vous gardez quand même beaucoup pour vous. Alors il y a une peur, il y a un doute, ou alors il y a une fatigue émotionnelle que vous n'exprimez peut-être pas forcément. Et puis, on a la trahison, l'examen. Pour moi, c'est pareil, il y a aussi un besoin de faire le point. Est-ce que tout est aligné? Est-ce que la confiance est encore là, etc. Et puis avec l'argent, on voit qu'il peut y avoir des problèmes d'ordre matériel ou financier qui prennent trop de place ou alors qui viennent peut-être masquer une tension, un problème sous-jacent. Vous voyez ce que je veux dire? Alors voilà, je ne sais pas si ça vous parle, mais dites-moi en commentaire. Donc ça va être un mois aussi pour vous en couple pour oser parler et puis peut-être retrouver de l'apaisement. Et dans les relations complexes, par exemple vous qui êtes en séparation, les flammes jumelles ou alors des personnes qui ne se parlent plus du tout, voilà, en silence complet, en silence radio, là on a pour moi un lien quand même assez intense qui dérange et qui est toxique quand même, hein, parce qu'on a la trahison, on a le diable. Bon, le diable, ça montre que vous ressentez encore quelque chose de très fort pour cette personne, mais que ça vous fait plus de mal que de bien. Le 9 d'épée, ça vient renforcer là, ce sentiment d'obsession mentale ou alors de chagrin. Vous pleurez en silence. Voilà, on peut avoir des choses comme ça.
Et pourtant, le 9 de denier, là, vous dit que vous avancez, vous gagnez en clarté, vous retrouvez votre pouvoir personnel, mais c'est encore fragile. Trahison, examen, c'est pareil. Pour moi, c'est une personne qui vous a blessé, mais vous n'arrivez pas à comprendre ses intentions. Et là, on peut avoir un déséquilibre dans l'échange, ou alors une forme d'attente trop coûteuse. Ça vous demande trop sur le plan émotionnel. Voilà, ça vous coûte votre paix, en fait, intérieure, j'ai envie de dire. Donc là, c'est pareil, c'est un mois aussi pour vous, pour reprendre votre pouvoir intérieur, couper peut-être aussi les liens toxiques, malsains, et puis vous remettre au centre de votre propre histoire, là, les personnes qui sont dans un lien complexe. Donc voilà pour le petit récapitulatif. On va aller voir maintenant ce que cette personne ressent pour vous, les balances au mois d'août. Allez, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous ? L'intimité. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Les balances pour ce mois d'août 2025. Les masques. Ok. Ce qu'elle cache ou ne dit pas. Ce qu'elle cache ou ne dit pas, cette personne. Ah, elle observe. Ok. Ce qu'elle cache ou ne dit pas. Alors, qu'est-ce qui s'est retourné? Le lys. Ok. Et ce qu'elle va faire, ce qu'elle compte faire dans les prochaines semaines. La toxicité. Bah oui, je vous ai parlé, hein, avec le diable et la trahison. On a en dos de deck la vérité. Alors, qu'est-ce qu'elle compte faire ou pas? Cette personne, pour vous, les balances. La maison. Et en dos de deck, on a le mont. Ce que cette personne ressent pour vous, on a l'intimité et on a les masques encore qui ressortent. Ce que cette personne, elle ressent, pour moi, il y a un vrai désir de lien intime, de lien sincère, mais elle ne sait pas comment se montrer vulnérable. Le masque, pour cette personne, c'est une forme de protection. Cette personne, elle pourrait sembler distante ou alors trop lisse, mais c'est une façade, en fait. C'est derrière, il y a de la peur. Il y a aussi une vraie envie de lien profond pour moi. Alors cette personne, elle pourrait vous dire, bah, j'aimerais être proche de toi, vraiment. Il y a quelque chose en toi qui me touche profondément, qui m'attire, mais je ne sais pas forcément comment me montrer tel que je suis. J'ai peur que tu me vois vraiment, que tu découvres mes failles, que tu découvres mes contradictions. Alors je mets un masque. Je ne me montre pas vraiment tel que je suis. Je joue un rôle, mais au fond, j'aimerais pouvoir poser cette armure, j'aimerais que tu vois qui je suis vraiment sans que je sois obligée de faire tout ce... j'allais dire tout ce tralala, je ne sais pas pourquoi, sans que ça me coûte en fait. Ce qu'elle cache ou ne dit pas, cette personne, pour moi, elle est en mode observation, en mode repli, en mode silence, mais elle n'est pas indifférente pour autant. Voilà. Elle regarde, elle attend, elle analyse peut-être. Le lys, pour moi, ça confirme qu'elle essaye peut-être de sauver les apparences. Même si intérieurement, elle est troublée ou elle est en plein questionnement, pour moi, il y a une volonté de contrôle de l'image assez forte en fait. Alors, ce qu'elle pourrait vous dire, enfin, en tout cas, ce qu'elle cache ou ne dit pas, c'est je te regarde de loin, je t'observe, je fais comme si tout allait bien, comme si j'étais indifférent, détaché, mais c'est pas le cas en fait. Je t'observe, j'essaye de comprendre, j'attends, j'analyse et surtout,
Je fais tout pour ne rien laisser paraître, hein. C'est plus facile pour moi d'avoir l'air impeccable que de montrer que je suis touchée ou que je suis perturbée ou que je ne sais pas trop ce que je veux. Ça ressemble un petit peu à ça, on va dire, hein. Bon. Dans ce que cette personne pourrait faire ou pas dans les prochaines semaines, on a la toxicité et la maison. Pour moi, cette personne, elle va pas forcément faire de pas, en fait. Pour moi, il n'y a pas de concrétisation parce qu'elle est encore enfermée, je dirais, dans des schémas toxiques ou alors des anciennes blessures. Et la maison peut quand même montrer qu'il y a une vraie envie de stabilité, mais il y a aussi un enfermement. La maison, c'est aussi euh, voilà, ce côté je sors pas de ma zone de confort en fait. Elle veut vouloir bien faire, mais je pense qu'il peut y avoir de l'auto-sabotage aussi là. Soit parce qu'il y a une peur de l'échec ou il y a une peur je sais pas, de déséquilibre. Donc pour moi, elle a besoin de faire du tri intérieur avant de pouvoir peut-être offrir quelque chose de plus stable et de plus sain. Donc elle ne sait pas si elle est capable aujourd'hui de construire quelque chose de stable. Euh, Elle a en elle des mécanismes anciens de peur, des automatismes, et elle ne veut pas forcément vous emmener dans quelque chose de tordu, cette personne-là. Je pense qu'elle aimerait plutôt vous offrir une base, comme, vous voyez, comme un refuge, une maison symbolique, en fait, un endroit sûr, mais elle a peur d'y mettre comment dire, du chaos, du toxique, en fait. Alors, elle bloque, elle fuit, elle se tait. Alors, c'est pas contre vous, mais c'est parce que elle veut pas forcément abîmer ce qu'elle vous respecte en fait, donc elle veut pas forcément abîmer ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, j'ai la vérité et j'ai le mont qui nous parle de euh, peut-être d'une vérité intérieure. Alors, qu'est-ce qu'on a en dessous? La passion et l'ours. Ici, on nous parle peut-être d'une vérité qui cherche à émerger, mais c'est encore bloqué par des résistances. C'est une personne qui peut être confrontée à elle-même ce mois-ci. Alors ça se joue, on va dire, en coulisses. Le lien, il n'est pas effacé, mais c'est comme si la sincérité, elle mettait du temps à s'imposer. Alors soit parce qu'il y a un obstacle, il y a une barrière intérieure, extérieure, qui retarde ça, hein, qui retarde la vérité, la clarté. Hmm. Donc pour vous, les célibataires, il y a quelqu'un qui vous observe en silence. Il y a un vrai désir de connexion, mais cette personne, elle n'ose pas se dévoiler, peut-être qu'elle a peur de ne pas être à la hauteur. Donc voilà, on peut ressentir un fort magnétisme, mais pour moi, je pense qu'il n'y aura pas de suite vraiment claire pour l'instant, donc ne forcez rien. Si ce lien doit s'ouvrir, ça se fera au moment juste, quand l'autre en fait sera apaisé intérieurement. Voilà, et sinon, ça ne se fera pas et ce sera ok aussi. Pour les couples, là, on a un partenaire qui traverse peut-être une crise intérieure silencieuse. Est-ce que c'est quelqu'un qui se montre distant ou qui évite les sujets profonds comme ça? Il y a des non-dits, il y a probablement aussi une peur de faire du mal ou d'abîmer la relation. Donc soyez à l'écoute, sans pression. C'est pas peut-être un mois pour confronter l'autre, mais peut-être plus pour patienter et puis prendre du recul. Et puis dans les liens complexes, relations floues, les flammes jumelles, etc., là on a quelqu'un qui pense à vous, qui ressent, qui observe, mais qui reste masqué. Il y a à la fois un mélange de désir, de peur, de blocage. Alors pour moi le lien là il n'est pas rompu, mais il est un petit peu en suspens, en pointillé j'ai envie de dire. Tant que l'autre il n'aura pas dépassé ses mécanismes de protection ou de fuite, ça va rester comme ça. Donc, n'attendez pas forcément, voilà, restez centré sur vous, sans attendre forcément que l'autre veuille bien se dévoiler, avancer, voilà. Hein. N'hésitez pas à me dire si ça résonne pour vous. On va maintenant passer au message, conseil. Je fais un peu de place. Message conseil pour vous les balances pour ce mois d'août.
Allez, pour les célibataires, Balance, qu'est-ce qu'on a pour vous? Se laisser bercer, c'est joli. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Donc voilà pour vous les célibataires. Les balances en couple. Un message pour vous. Un message de votre âme. Persévérer, tu as envie de baisser les bras. Tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer. Mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Voilà pour vous. Et enfin, on termine avec les relations complexes. Le message pour vous, Balance, pour ce mois d'août. Oh, grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté, de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Très beau. Très beau message pour vous, les balances. Voilà pour cette guidance spéciale amour pour vous, les balances. Si vous vous êtes reconnu dans les messages ou si quelque chose a résonné pour vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous lis toujours avec attention et beaucoup de respect et je réponds à tous les messages. Pensez à mettre un petit like si la vidéo vous a parlé, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et puis à activer la cloche pour ne rien rater des prochaines guidances. Si vous souhaitez me soutenir davantage, vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre juste sous la vidéo. Ça vous donne accès à des contenus réservés aux membres et ça m'aide aussi à faire grandir cette chaîne. Et pour un petit coup de pouce ponctuel, il y a aussi le bouton merci avec le petit cœur. Chaque geste, même symbolique, est précieux. Je vous souhaite un mois d'août simple, clair et apaisant. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour la suite des guidances. Merci.